Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va réaliser un exercice concernant la symétrie axiale. L'énoncé de l'exercice: ABC un triangle tel que la mesure de AB égale à 6 cm et la mesure de l'angle ABC est égale à 55 degrés. Soit la droite D parallèle à BC, parallèle à la droite BC, passant par le point A. E, le symétrique de B par rapport à la droite D, et F, le symétrique de C par rapport à la droite D. Premièrement, construire la figure. Deuxièmement, déterminer le symétrique de la droite BC par rapport à D. Troisièmement, déterminer le symétrique de la demi-droite AB par rapport à D. Quatrièmement, déduire que la droite BC est parallèle à la droite EF. Cinquièmement, déterminer le symétrique du segment AB par rapport à la droite D et déduire la mesure de AE. Sixièmement, déterminer le symétrique de l'angle ABC par rapport à D, par rapport à la droite D, et déduire la mesure de l'angle AEF. Alors, on va commencer par les données. ABC est un triangle tel que AB est égal à 6 cm et l'angle ABC est égal à 55 degrés. On a la droite D parallèle à BC passant par le point A. E, le symétrique de B par rapport à D. Et F, le symétrique de C par rapport à D. On va commencer par la première question. La figure. Donc, on va commencer à tracer le segment AB de mesure 6 cm. Et après, on va construire le segment. Après, on va construire l'angle ABC de mesure 55 degrés. Donc, cet angle de sommet B. Voilà le triangle ABC de AB de mesure 6 cm et ABC 55 degrés. Voilà. Maintenant, on va construire la droite D parallèle à la droite BC passant par le point A. Pour cela, on va déterminer le quatrième point tel que ce point forme avec les points A et B et C un parallélogramme. Donc on sait bien que les côtés opposés ou bien les supports des côtés opposés d'un parallélogramme sont parallèles. Donc la droite D passe par A et parallèle à BC. Maintenant on va construire le symétrique de B, le symétrique de C. Pour cela, on va prendre deux points de la droite D. À partir de ces deux points, on va construire le symétrique de point B. Alors, on va prendre la mesure du premier point de la droite et B. Et on va tracer le premier arc. De la même manière, donc, à partir du deuxième point, on prend la mesure entre ce point et B et on trace le deuxième arc. L'intersection des deux arcs détermine le symétrique de B. De la même manière, pour C, on va utiliser les deux points qu'on a choisis sur la droite D. Alors, on va prendre la mesure entre ce point et C et on va tracer le premier arc. C'est de la même manière pour le deuxième point de la droite D. Et on trace le deuxième arc pour déterminer le symétrique de C. Alors, l'intersection des deux arcs détermine le point F, le symétrique de C. Donc, le symétrique de B est le point E par rapport à D, et le symétrique de C par rapport à D, c'est le point F.
Deuxième question, déterminons le symétrique de la droite BC par rapport à D. Pour cela, il suffit de déterminer le symétrique de B et le symétrique de C par rapport à D. D'après les données, on a le symétrique de B, c'est le point E. Alors B est le symétrique de E par rapport à D. Et le symétrique de C par rapport à D, c'est le point F. Donc, le symétrique de la droite BC est la droite EF. Donc voilà, on a déterminé le symétrique de BC par rapport à D, donc c'est la droite EF. Troisième question, déterminons le symétrique de la demi-droite AB par rapport à D. Alors, pour cela, il suffit de déterminer le symétrique du point A et le symétrique du point B par rapport à D. Donc, d'après les données, on a A et le symétrique de A par rapport à D, parce que A appartient à l'axe de symétrie. Donc, chaque point appartient à l'axe de symétrie, son symétrique est lui-même. Donc, maintenant, on va passer au symétrique de B. B est le symétrique de E par rapport à D. D'après les données, on a E et le symétrique de B. Donc, le symétrique de la demi-droite AB est la demi-droite AE par rapport à D. Quatrièmement, on déduit que la droite BC est parallèle à la droite EF. Alors, d'après les données, on a la droite BC est parallèle à la droite D, donc qui passe par le point A. Donc, on a BC est parallèle à la droite D, d'après les données. Et la droite BC est le symétrique de la droite EF par rapport à D, d'après la question précédente. Donc, puisque EF est le symétrique de BC par rapport à D et BC parallèle à D, alors, donc, EF est parallèle à D. Donc, on a BC parallèle à D et D parallèle à EF. À partir de ces deux résultats, on déduit que BC est parallèle à EF. Alors, cinquièmement, déterminons le symétrique du segment AB par rapport à D et on déduit la mesure de AE. Alors, pour cela, on va déterminer le symétrique de A et le symétrique de B par rapport à D. Alors, on a A est le symétrique de A par rapport à D parce que A appartient à la droite D. Et B, le symétrique de E par rapport à D d'après les données. Donc, le symétrique du segment AB est le segment AE. Voilà, on a déterminé le symétrique de AB par rapport à D, donc c'est le segment AE, qui lui est isométrique. Alors, puisque la symétrie axiale conserve les mesures des segments, alors, la mesure AE est égale à la mesure de AB. Donc, puisque AB est égal à 6 cm, d'après les données, donc AE est égal à 6 cm. Sixièmement, déterminons le symétrique de l'angle ABC par rapport à D. Et on déduit la mesure de l'angle AEF. Alors, pour déterminer le symétrique de l'angle ABC, il suffit de déterminer les symétriques des points A, B et C par rapport à D. Donc, on a A est le symétrique de A par rapport à D, parce que A appartient à la droite D, à l'axe de symétrie. Et B est le symétrique de E par rapport à D, d'après les données. Et C est le symétrique de F par rapport à D, d'après les données. Donc, le symétrique de l'angle ABC est l'angle AEF par rapport à D. Donc, le symétrique de l'angle ABC est l'angle AEF par rapport à D qui lui est isométrique. Donc, puisque la symétrie axiale conserve les mesures des angles, alors la mesure de l'angle AEF est égale à la mesure de l'angle ABC. Donc, or, ABC égale à 55 degrés. Donc, AEF, donc sa mesure est égale à 55 degrés. Et merci.